Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie-Catherine Karamati, membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Amnesty International lutte depuis plus de 60 ans pour les droits humains. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au Sénégal, qui depuis le 1er juin 2023 connaît une nouvelle vague de manifestations suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler le contexte de ces manifestations? Pourquoi les Sénégalais manifeste-t-il contre cette condamnation? Alors pour bien comprendre ce contexte, il faut quand même remonter 2 ans avant, en 2021, c'est-à-dire les premières très grandes manifestations dont Amnesty a dénoncé les violences extrêmes, enfin la très très violente répression. Donc en mars 2021, Ousmane Sonko a été arrêté. Il a été arrêté sur une plainte de viol, donc ce qui est évidemment quelque chose d'extrêmement grave, mais ses partisans, comme pour les manifestations actuelles, comme pour sa condamnation actuelle, disent que ce sont des manœuvres complètement politiques. Donc ces manifestations en mars 2021 ont été très amples et très violemment réprimées. Il y a eu 14 morts et il y a eu, selon la Croix-Rouge sénégalaise, environ 600 blessés. Et finalement, il y a eu une médiation, Ousmane Sonko a été libéré et les manifestations ont arrêté, mais les promesses de justice faites aux familles des victimes en particulier n'ont pas été suivies d'effet. 2 ans plus tard, on se retrouve dans une situation très similaire. Après, il faut dire quand même 2 ans de tension très très forte. Une situation très similaire parce que voilà que Ousmane Sonko maintenant est condamné à 2 ans de prison. Alors corruption de la jeunesse, ça ne correspond pas à une accusation de viol qui a été déqualifiée, de viol et de menace de mort qui a été également retirée. Ça correspond au fait que la jeune femme qui avait porté plainte, qui s'appelle Hadji Rabi Sarr, avait 20 ans. Et que donc, disons que l'accusation de viol a été retirée, mais corruption de la jeunesse, c'est-à-dire incitation à la débauche d'un mineur. Voilà. Alors on le rappelle, Ousmane Sonko qui est le principal opposant à l'actuel président Macky Sall au pouvoir depuis 11 ans. Est-ce que cette nouvelle condamnation donc va empêcher Ousmane Sonko de pouvoir se présenter aux prochaines élections? Très probablement. Je crois qu'il y a une petite discussion juridique autour de ça, mais il est probable qu'il va être inéligible. Ce qui évidemment est une chose énorme parce que c'est un rival de Macky Sall qui a toute chance de gagner la bataille électorale de la présidentielle en 2024. Donc ça pose un énorme problème. Il faut dire que le parti d'Ousmane Sonko, qui s'appelle le PASTEF, a gagné en 2022, a fait une véritable percée dans les élections locales et les élections municipales et départementales et dans les élections législatives. Donc au Parlement, il se trouve à 2 voix, je crois, des élus du parti de Macky Sall. Les manifestations sont violemment réprimées, vous l'avez dit, par les autorités. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les manifestants. Oui. Quel est le bilan humain à ce jour de ces manifestations? Il est pire en 2023 qu'en 2021. En 2021, on avait décompté 14 morts, 24 en 2023. Et sans doute un nombre considérable de blessés. Dans cette répression, Amnesty International a documenté la violation de pas moins de 5 droits humains. Quels sont-ils ? Alors, il y a tout d'abord la restriction au droit à l'information, donc une atteinte à la liberté d'expression, depuis déjà un petit moment. Il y a les arrestations arbitraires, parfois même préventives avant les manifestations. Il y a donc un usage excessif de la force qui correspond à ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la très très violente répression de la part des forces de l'ordre. Il y a aussi ce qui a été prouvé, je crois, par une vidéo, en tout cas Amnesty l'a cité dans son rapport, des civils armés qui étaient complices des forces de l'ordre, et sans doute au moins aussi brutaux. Et puis, il y a le principe des boucliers humains, de manifestants utilisés comme boucliers humains. Donc des faits quand même extrêmement graves. Et on reviendra un peu plus en détail sur quelques-uns de tous ces droits qui sont bafoués. Pour les victimes des violences de juin 2023, le président Sall a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces événements. Selon le Conseil des ministres, justement, l'information vient d'eux. Pour celle de 2021, les autorités sénégalaises avaient annoncé aussi qu'une commission impartiale serait mise en place pour enquêter sur la mort des 14 personnes qui ont perdu la vie. Où en est-on aujourd'hui? On n'en est nulle part. Les enquêtes n'ont absolument pas abouti. Et c'était aussi un peu une promesse dans les négociations pour mettre fin aux manifestations en 2021 qui n'ont absolument pas été respectées.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la campagne Ensemble demandons justice pour les victimes de la répression violente des manifestations au Sénégal ? Donc Amnesty a sorti un rapport en 2022 déjà, donc avant même les manifestations de 2023, sur cette répression féroce et sur ces tensions, cette limitation à la liberté d'expression, de réunion, de manifestation. Donc il y a déjà ce rapport d'Amnesty qui est sorti sur l'année 2022. Et il y a les communiqués évidemment sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Donc Amnesty International a lancé une pétition pour qu'il y ait évidemment justice rendue pour les morts des manifestations de 2021. Alors je signale, parce que c'est vraiment important, pour Amnesty, l'impunité, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que si les policiers ou civils responsables des morts de manifestants de tirs à balles réelles ne sont pas punis, ça va entraîner nécessairement une escalade des violences. C'est pour ça que c'est important pour les familles des victimes qu'il y ait des enquêtes indépendantes. Alors c'est très important pour eux, comme pour toute famille de victimes, d'avoir justice. Et c'est important aussi pour que les faits ne se renouvellent pas, ou tout au moins s'apaisent. Alors vous parlez de policiers en civil. C'est vrai que pour les manifestations de juin 2023, la présence de civils armés dans les manifestations a été confirmée par Amnesty International Sénégal, qui note qu'ils interviennent aux côtés de la police, ou du moins qu'elle tolère leur présence. Est-ce que ça ne risque pas de compliquer encore davantage toutes les enquêtes ? Alors ça complique les enquêtes, mais je ne sais pas si ces civils vont être poursuivis. Mais il est certain que quand on en arrive à ce type de situation, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus vraiment reconnaître que c'est un policier ou un membre des forces de l'ordre qui est présent ou qui commet une violence extrême, c'est extrêmement grave, parce qu'on arrive dans une forme d'anarchie quand même. Et plus largement, c'est l'état global de la démocratie et des libertés qui inquiète au Sénégal. On l'a évoqué tout à l'heure, le droit à l'information est mis à mal. Le 1er juin, le gouvernement a suspendu l'accès à Internet, aux réseaux sociaux. Quel était l'objectif du gouvernement en faisant ça ? L'objectif du gouvernement est de toute façon, depuis 2 ans, de mettre fin à ce danger que représente Ousmane Sonko, rival de Macky Sall. Et le fait de bloquer les réseaux sociaux, etc., c'est une façon évidemment de lutter dans le même sens, d'autant que les réseaux sociaux sont énormément utilisés par le parti d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est le parti, c'est vraiment le leader des jeunes. Il faut savoir quand même que 76% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Donc il représente un espoir de la jeunesse qui conteste un gouvernement, une gestion de gouvernement qui dure depuis des décennies et qui, de son point de vue, favorise l'élite aux dépens de la jeunesse ou des classes moyennes. Donc il représente, en plus, enfin je veux dire, c'est quelqu'un de très populaire, d'un peu populiste sans doute. Donc par exemple, il a appelé les jeunes à descendre dans la rue. Donc il représente évidemment quelqu'un qu'on a envie de faire taire. Les journalistes ont de plus en plus de mal à faire leur travail au Sénégal. Ils sont arrêtés ou frappés par la police. Amnesty met-elle en place des soutiens, des actions pour les victimes d'arrestations arbitraires ? Alors Amnesty, ça fait partie, on l'a cité d'ailleurs tout à l'heure, ça fait partie des points qu'Amnesty dénonce, ces détentions arbitraires, ces arrestations, soit pendant les manifestations, soit en dehors. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'opposants ou de journalistes, bien sûr, enfin qui exprimaient sans doute les messages de l'opposition, qui ont été arrêtés et qui sont souvent maltraités aussi. Bon, il y a vraiment là une intensification de la répression dans un pays qui semblait ne pas poser ce type de problème et qui est extrêmement inquiétant. Et plus les élections de 2024 approchent, on le disait, plus la répression augmente. Qu'est-ce que l'on peut craindre maintenant ? On est dans une situation très très incertaine sur le plan politique, parce que Macky Sall vient de dire, comme tout le monde l'espérait, qu'il ne se présentera pas pour un 3e mandat qui serait anticonstitutionnel, sous des arguments juridiques que je ne vais pas développer. Donc, s'il s'était présenté, là je crois que la rue flambait complètement. Et Ousmane Sonko va être probablement inéligible. Donc, ce sont les 2 têtes, si je puis dire, qui risquent de ne pas être candidats. Donc, qui va être candidat ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Et les tensions vont-elles continuer ? Comment va réagir le gouvernement ? On est là dans un avenir incertain et qui mérite que l'on continue de regarder, de mettre sous projecteur ce qui se passe au Sénégal. Et on va évidemment suivre la situation de près. Je rappelle aussi qu'Amnesty a lancé une pétition contre tout ce que l'on vient de dire. Oui. Merci beaucoup Marie-Catherine Karamati d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International Rouen. Pour plus d'informations sur les violences
donc au Sénégal, comme on peut se rendre sur le site amnesty.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.